test pour l'intro. J'ai envie de lire. Mais je sens pas bien. Attends, il faut que je te raconte. Non mais je suis pas sûre. Non, c'est vrai? Attends, il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui! C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles? J'ai envie de te raconter des trucs. Aloha! Aujourd'hui, je suis contente de te retrouver pour la chronique du dimanche. Je vais te parler d'un livre auto-édité qui s'intitule Edward Sagdos, l'apprenti nécromant de Anthony Lamacchia. Si tu es attentif et attentive depuis le début, c'est un auteur que j'ai déjà chroniqué dans ce podcast. Je te laisse tout de suite avec mon retour de lecture. C'est un roman de littérature jeunesse qui nous raconte l'histoire, ou plutôt je devrais dire l'apprentissage de Edward Je vais le prononcer Edward, tiens. De Edward Sagdos. C'est un jeune enfant qui a 13 ans et qui se prend pour un apprenti nécromant. Donc tout ce qui touche à la nécromancie, c'est tout ce qui est lié aux morts vivants, à la magie noire, tout ce qui est grimoire, très vieux grimoire, cimetière, brume. Et ça tombe bien parce qu'il est carrément plongé dedans. C'est-à-dire qu'il vit dans un village qui s'appelle Lourde Brume. Village appelé comme ça parce que justement ce village est plongé dans la brume du matin au soir, du premier ou dernier mois de l'année. En plus de ça, il a une famille qui le prédestine à côtoyer la mort, puisque sa mère travaille pour des pompes funèbres et son père pour un cabinet de médecins légistes. Je ne vais pas parler de ses parents durant le podcast parce que ce n'est pas des personnages qui moi m'ont beaucoup touché, et en plus leur background qui n'est pas forcément très développé ne l'est pas parce qu'il n'est pas très intéressant dans l'histoire. On connaît juste leur métier, c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi Edward s'intéresse notamment à tout ce côté avec la mort, les morts vivants, etc. Et pourquoi c'est un monde qui ne lui fait pas peur, parce qu'habituellement tout ce qui est relatif à la mort, c'est quelque chose qui peut faire très peur parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est effrayant juste, si on regarde les séries à base de zombies, d'apocalypse, ce genre de délire, c'est pas quelque chose qui est très joyeux. Dans le cas d'Edward, lui, il voit ça comme quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper captivant, et il nous entraîne donc dans cette histoire d'apprentissage. Lorsque j'ai lu le titre du roman, donc Edward Sagdos, l'apprenti nécromant, au début je me suis dit, allez, ça va être vraiment l'histoire d'une éducation autour d'un nécromancien qui va entraîner un apprenti et qui va lui faire devenir son plus fidèle et efficace successeur. Sauf que pas du tout. On atterrit donc dans le village de Lourde Brume auprès d'Edward, qui est un petit garçon donc très particulier, qui préfère passer son temps dans le cimetière plutôt qu'à jouer aux jeux vidéo. En plus, je fais des rimes, dis donc, aujourd'hui. Et à cause de ça, il est un peu la tête de turc de sa classe. Le roman débute vraiment là-dessus, sur ce côté, il est isolé des autres, il est mal vu, il est même moqué, qu'il est mis de côté par ses camarades, et il se tourne vers la magie noire pour essayer de trouver un plan de vengeance pour leur faire peur en utilisant la magie noire. Tout part de là. Sauf que bien que tout parte de là, c'est de pire en pire. Non pas qu'il fasse des boulettes, mais presque d'ailleurs. Mais cette histoire d'adolescent qui est mal dans sa peau, qui est mal dans sa classe, etc., va nous faire partir sur des histoires vieilles d'il y a une quarantaine d'années, d'un tueur en série d'enfants, et qui enlevait les enfants, qui a enlevé 13 enfants, qui les a tués, puis il a été pris par la police, il a été exécuté, et en utilisant la magie noire, Edward va le faire ressusciter parce qu'il se dit « Tiens, mais qui n'est pas assez fourbe pour faire peur aux enfants qu'un psychopathe de tueur d'enfants ?» Voilà, je ne t'en dis pas plus parce que j'aurais vraiment beaucoup trop peur de te spoiler la suite. Comme c'est un roman jeunesse, l'écriture est plus légère que pour un roman adulte. Ça se sent très rapidement parce que le vocabulaire est plus simple. Ce n'est pas du tout gênant, je trouve. De mon point de vue d'adulte, je trouve qu'au contraire, ça nous met tout de suite dans cette atmosphère un peu
d'enfant et d'innocence, bien que c'est pas tout à fait naïf et tout à fait candide un peu toutes les thématiques qui sont abordées, parce que voilà, tu te devines bien que si on parle de la mort, ça va pas forcément être joyeux. Il va y avoir du coup le psychopathe qui va être ressuscité, alors je t'en dis pas trop, mais ce qu'on en sait et ce que je peux te dire, en tout cas avec moult précautions, c'est qu'il n'est pas décrit de façon trop dégueulasse. Enfin voilà, les traits sont assez adoucis, même si les thématiques et les leçons de morale qui sont données ne sont pas très faciles à entendre et très faciles à comprendre peut-être du premier abord. Pour ce qui est des personnages, ce côté jeunesse est également renforcé par les prénoms des personnages. Enfin déjà rien que Edward Sagdos, voilà, apprenti nécromant, donc tout ce qui est en lien avec les morts et les os, il s'appelle Sagdos comme nom de famille, enfin c'est plutôt rigolo. Et tous les personnages ont comme ça un nom de famille très parlant sur leur personnalité. Les noms de villes ou de villages ou de cimetières, pareil, enfin ne serait-ce que Lourde Brume pour ce village qui est éternellement plongé dans la brume, tout pareil, enfin voilà. C'est tous ces petits jeux de mots comme ça qui sont très simplistes mais très efficaces du coup. Donc pour ce qui est de l'histoire, je viens de te la raconter très brièvement dans les plus gros détails. Pour ce qui est des personnages, je t'ai juste parlé de Edward ainsi que du tueur qui va être, entre guillemets, sorti de terre, entre très gros guillemets. Hein. Pour ce qui est des autres personnages, parce qu'il y en a évidemment d'autres, j'ai plutôt bien aimé la relation qu'Edward entretient avec une de ses camarades. Au cours de son apprentissage nécromant, effectivement, il va se rapprocher d'une jeune camarade de classe qui, elle ne le trouve pas trop bizarre, au contraire, elle le trouve intéressant, etc. Et lui, même s'il la trouve très bavarde, va connaître le plaisir en fait d'être non moqué, d'être compris, d'être soutenu, d'être rassuré, bref, de connaître un peu tout ce qui est de l'ordre de l'amitié en fait, et de la chouette relation que cela peut apporter. Cette jeune fille s'appelle donc Maeva. Donc ces personnages sont tout mignons, l'atmosphère est toute mignonne, sauf pour certains passages. Et c'est plutôt chouette, on s'amuse en fait à creuser dans le passé du village, en creusant dans le passé des personnages. Je ne fais pas du tout cette métaphore de creuser tout à fait par hasard et tout à fait innocent. Hein. En tout cas, ça se lit vraiment super bien. Ce n'est pas trop long comme roman, c'est un roman assez court. L'écriture est légère et fluide, les personnages sont vraiment tous attachants les uns que les autres. Moi j'ai un petit coup de cœur pour... J'ai un petit coup de cœur donc pour Wilfried Defriche, qui est le fameux psychopathe condamné, mis à mort, alors qu'il se proclame innocent. Et en fait, tout au long du roman, je pense qu'on peut déceler différents niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est Edward Sagdos qui fait la rencontre de Wilfried, qu'il apprend de sa bouche qu'il est innocent et qui décide de mener l'enquête pour lui, avec lui, grâce à lui, à cause de lui. Ça, tu verras. Dans tous les cas, ces deux personnages vont se lancer dans cette quête de vérité pour savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a une quarantaine d'années. Deuxième niveau de lecture, Edward Sagdos devient en effet un apprenti nécromant au fur et à mesure, et on le voit évoluer dans cette espèce de fonction un peu magique, et c'est plutôt chouette. L'apport de la magie ici, du coup, elle se fait en douceur, on va dire. Enfin, alors en douceur avec les morts, oui et non, mais elle se fait, disons, de manière très cohérente et s'insinue au fur et à mesure du récit, sans que ça soit choquant et que ce soit quelque chose de très naturel, en fait. C'est du coup bien imbriqué dans l'histoire. Et un troisième niveau de lecture peut éventuellement nous donner un regard du coup sur ce qu'est l'après-vie, sur ce qu'est la vie dans l'au-delà, sur ce qu'est la mort, sur la préciosité, je ne sais même pas si c'est le mot, mais on va dire que oui, de la vie, de l'existence, des relations humaines, etc. Et j'ai beaucoup aimé en fait toute cette richesse de lecture qu'on peut découler de ce bouquin, et je suis sûre qu'il y en a d'autres que je n'ai même pas décelés. Et que tu pourras peut-être me dire si tu pars toi aussi à la découverte de ce livre. Un autre élément aussi, et un dernier que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que par moment, il y a une espèce de cassage du troisième mur du coup, mais c'est parce que je fais une référence au théâtre, parce que c'est la première image qui m'est venue, mais il y a un brisage de vitre entre le lecteur et le narrateur. À quelques moments,
on a cette espèce d'impression que c'est pas qu'une impression d'ailleurs, c'est totalement ça, c'est le narrateur qui s'adresse à nous, lecteurs et lectrices. Et ça, c'est plutôt cool et plutôt original et plutôt rigolo d'ailleurs. Je vais tout de suite te lire un extrait. Je te fais 1000 poutous, je te dis encore merci beaucoup pour ton attention et je te dis à la semaine prochaine. Salut! Bienvenue à Lourde Brume. À Lourde Brume, le brouillard est de coutume. 300 jours par an, la brume baigne les rues et les ruelles du petit village de ses vagues vaporeuses, grisant les bâtiments, floutant les visages et tamisant la lumière du jour. La nuit, les lampadaires deviennent des feux follets, les passants des silhouettes difformes, et les maisons prennent des airs d'énormes gargouilles chapeautées de chaume. Un village d'ombre. Néanmoins, Lourde Brume s'avère être paisible et agréable si l'on n'est pas désireux de ciel bleu et de beau soleil. La verdure est par contre assez morose. Les arbres restent généralement sans feuillage et les fleurs vont du vert fade au rouge poussiéreux en passant par le bleu délavé et le jaune ranci. Malgré le marais empli de vapeurs toxiques situé en périphérie, il fait bon vivre à Lourde Brume. Les enfants s'épanouissent en sautant à pieds joints dans des flaques d'eau géantes. L'air pur et glacé se trouve être un excellent remède contre les sinus bouchés et les personnes âgées parviennent à faire semblant d'être aimables. Et tout le monde suit, jour après jour, le même rythme monotone cadencé par l'horloge de l'hôtel de ville dont la mécanique bien huilée ronronne comme un chat endormi au coin d'un feu de cheminée. Néanmoins, certaines légendes locales racontent que Lourde Brume a abrité des familles de mages noirs, de cruels sorciers et des suppôts de l'enfer. La plupart des gens ont oublié ces histoires, ou ne leur donnent pas plus d'importance qu'un conte de grand-mère. Pourtant, il était question d'invocations démoniaques, de torture d'animaux et de sacrifices humains. Il fut un temps où aucun étranger, arrivant au village, n'en repartait vivant ou sans avoir été victime d'une malédiction. Heureusement, au fil des années, ces monstruosités n'ont cessé de diminuer jusqu'à disparaître sans raison précise. Des chasseurs de sorcières ? Une exode de nécromanciens ? La magie noire qui n'était plus à la mode ? Personne ne le sait. La dernière horreur que le village ait connue, et qui n'avait rien à voir avec la magie, fut les meurtres d'enfants perpétrés par Wilfried Defriche, 42 ans avant notre histoire.